Bonjour à tous et bienvenue dans I Geek Now consacré à 13 Reasons Why. On se retrouve pour parler de 13 Reasons Why, la nouvelle série de Netflix, le nouveau drama teenager de Netflix. Je suis en compagnie d'Aubery de Pure Break. Bonjour Aubery. Salut. Merci d'être à mes côtés parce que du coup, en fait, on a tous les deux beaucoup aimé cette nouvelle série qui arrive, qui sera déjà sur Netflix au moment où vous regarderez cette vidéo normalement. On va vous expliquer pourquoi, mais juste avant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le pitch, voilà, nous pitcher la série 13 Tout à fait, Reasons Why. je vais essayer. Donc 13 Reasons Why, d'abord, c'est adapté du roman de Jay Asher et produit par Selena Gomez. En gros, c'est l'histoire, quand on arrive dans le premier épisode, on découvre qu'il y a une adolescente, une lycéenne qui s'est suicidée quelques semaines plus tôt. Et un de ses camarades de classe, Clay, qui est joué par Dylan Minnette, va recevoir des cassettes en fait où Anna, qui est la jeune fille qui s'est suicidée, explique comment 13 personnes ont contribué entre guillemets à son suicide. Pourquoi elle s'est suicidée et c'est à travers ces cassettes qu'on va découvrir la vérité sur sa vie et sur l'élément déclencheur qui a fait que sur même les éléments déclencheurs. Voilà, sur les éléments déclencheurs qui a fait que elle s'est suicidée au final. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en fait dans cette série, c'est le fait qu'on nous montre un peu des détails qu'on pense anodin, mais dans la mesure où on sait que la jeune fille s'est suicidée au tout début de la série, parce que attention, cette émission sera sans spoiler, ça change complètement notre regard vis-à-vis de la situation. Une simple petite moquerie, on va le prendre d'une manière complètement, on va de manière complètement exagérée justement, alors que le personnage, on va le voir, lui, ne s'en rend pas forcément compte. Ce qui est intéressant surtout, c'est par rapport à la personne de Clay, donc qui est vraiment le centre un peu en plus de Anna de la série, c'est que lui vraiment est complètement paumé, il comprend pas pourquoi il a reçu les cassettes, pourquoi il est l'une des raisons pour laquelle, parce que dès le début de l'épisode 1, Anna nous explique par sa voix off que en fait chaque personne qui a reçu ces cassettes est une personne responsable. Donc lui ne comprend pas, comme un peu le téléspectateur comprend pas pourquoi c'est arrivé comme ça, et du coup après, avec les éléments qui s'enchaînent, c'est vrai qu'il y a des trucs tu te dis mais non, et en fait c'est vrai que quand tu vas dans l'ensemble tu te dis oui forcément, mais c'est vrai que c'est intéressant, je pense, pour les jeunes d'aujourd'hui. Ça a un sens, mais alors, si tant est que le suicide ait un sens, mais en tout cas, le suicide est expliqué par ça, mais à côté, chaque personnage ayant finalement un petit peu contribué à ça, ne se rend pas compte, vu que c'est vraiment pris bout à bout, et c'est assez impressionnant de voir que la série arrive à nous tenir en haleine pour savoir justement comment Clay, qui est le personnage principal, comme tu le disais, est responsable. En quoi il est responsable ? Parce que c'est ça l'élément déclencheur de la série, c'est qu'il reçoit les cassettes, mais il ne comprend pas pourquoi il les reçoit. Et on veut savoir en même temps que lui. Donc on écoute aussi ces cassettes jusqu'au moment fatidique, ou forcément attendu, où on va comprendre en quoi il est responsable. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que lui ne sait pas, et en fait on sait que les personnages qui sont autour comprennent au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, donc chaque épisode est dédié à une des personnes qui est responsable du suicide d'Anna, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est comme le personnage principal, on est vraiment dans le flou total, et en même temps en fait, c'est comme un thriller et c'est super prenant. Enfin, c'est vraiment le premier épisode dans les musiques. Tu te dis, on dirait presque, c'est presque comme si c'était un crime au final. Exactement, c'est un peu le cas, oui, c'est sûr. Il y a un vrai au niveau de la réalisation, même si parfois, elle est pas révolutionnaire en soi, mais il y a un vrai travail au niveau de la musique et au niveau des couleurs. Les musiques sont beaucoup plus joyeuses dès qu'il y a des flashbacks, et on sent clairement que il y a un changement d'époque. On revient un peu à aujourd'hui au final. Dès que les couleurs deviennent beaucoup plus sombres, la musique plus pesante, l'ambiance aussi. En fait, le téléspectateur en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, on se sent un peu coupable en même temps que le personnage principal. On a du mal à admettre que nous aussi on a pu faire aussi ce genre de choses, ou même en être victime, et du coup on sent on a un poids sur les épaules qui est assez terrible. Et puis les flashbacks sont super bien gérés, la manière dont les transitions sont faites, c'est super naturel, et en même temps
t'es presque déstabilisé à chaque fois. Tu te dis ah mince, on est reparti au passé et on revient. Enfin, moi j'ai trouvé ça super bien géré et la voix off est juste, c'est génial la manière dont ils ont choisi de faire cette voix off. Je trouve qui apporte vraiment quelque chose et vraiment c'est Anna qui raconte. On a presque l'impression qu'elle est toujours là en fait. En fait, on retrouve un peu la saveur qu'avait la voix off dans les premières saisons de Desperate Housewives, oui, un peu, où justement elle distillait les petits indices tout en laissant le récit se faire, mais ça participait vraiment à l'élaboration d'une intrigue hyper intéressante. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi au niveau de Desperate Housewives, c'est vrai que ça rappelle un peu ça. Et puis Anna, en fait, même si on la voit du coup sur les flashbacks pas mal, on a presque l'impression qu'elle n'est pas vraiment partie. Enfin, je pense comme doit ressentir le personnage principal. Le doute évidemment s'installe. On se dit que non, c'est pas possible. En fait, même si les éléments s'enchaînent, on se dit, il y a toujours ce petit truc, mais. Enfin, en tout cas, au stade, parce qu'on n'a pas vu tous les épisodes encore, au stade où on en est, on se demande bien, vraiment, ce qui a fait que c'est ça tout le talent de cette série en fait. C'est à la fois d'avoir un ton qui est hyper pesant, mais en même temps c'est un mal nécessaire. Le harcèlement scolaire, il est malheureusement pas encore assez mis en avant aujourd'hui, et qui plus est, il n'y a pas ce côté, parce que j'ai pu lire certaines critiques sur la série qui disaient que ça glamourisait le harcèlement scolaire. Je trouve pas, enfin moi je trouve au contraire que c'est assez naturel, et le fait est que ce soit pas des acteurs connus, parce que la plupart, à part Kate Walsh qui joue la mère de Hannah, la plupart n'ont pas joué dans beaucoup de séries, en tout cas pas en tant que personnages principaux. Et ça participe un peu à ce côté naturel dans le ton de la série. Ouais, c'est vrai que les acteurs, moi je tire mon chapeau surtout à Dylan Minette, je le trouve génial. Ah oui, ça, il a incroyable. Un visage mais tellement expressif, c'est incroyable. Le premier épisode à la fin, j'en avais les frissons, enfin c'était vraiment, je trouve très bon. Même celle qui joue Anna, j'ai oublié son nom, tu l'as écrit. Catherine Langford, voilà, j'aime beaucoup. Enfin, je pense que c'est surtout après avoir comment ça se développe, parce que moi personnellement j'en ai vu que 3. Du coup, avoir comment ça se développe, mais tu sens qu'il y a leur relation est vraiment au centre de ce qui s'est passé, mais après comment Mais c'est ça, mais de toute façon, moi j'en ai vu 6, et même encore là, c'est hyper pesant. De toute façon, tu sais que ça va être lui la dernière cassette, quoi. Évidemment, il y a ce côté, on s'y attend, c'est gros comme une maison, mais c'est pas grave, parce que tout l'intérêt, c'est pas de savoir qu'il fait l'objet de la dernière cassette, c'est de savoir ce que contient cette dernière cassette. Après, moi j'ai bien aimé aussi Brandon Flynn, c'est celui qui joue Justin, qui, alors peut-être dans les 3 premiers épisodes, j'ai plus souvenir, mais il est un petit peu cliché au départ, mais en fait il devient beaucoup plus humanisé, on va dire, dans la suite. Ça devient un personnage qui a l'air d'avoir une backstory hyper intéressante, et j'espère en tout cas qu'ils vont vraiment le creuser au fur et à mesure que les cassettes vont débarquer, mais c'est vrai que globalement le casting est vraiment chouette. Kate Walsh est vachement bien dans son rôle de mère. Que un tout petit peu dans les premiers épisodes que j'ai vus, mais elle est vraiment, voilà, c'est comme j'imagine tout parent qui perd un enfant de manière incompréhensible comme ça, et elle essaie de savoir pourquoi, et elle est c'est vrai qu'elle est très bonne dans ce rôle-là. Est-ce qu'il y a quand même, parce qu'on en dit beaucoup de bien depuis tout à l'heure, est-ce que t'as décelé quelques défauts quand même dans cette série ? Écoute, comme ça, à froid, pas trop. Non, ce que j'aimais bien, ce que je voulais ajouter, c'est dans le monde un peu technologie que, par exemple, Pretty Little Liars utilise beaucoup avec les portables et tout. C'est vrai, ça fait vraiment old school, du coup, c'est sympa. L'histoire des magnétos, des cassettes, vraiment des cassettes audio. Oui, ça c'est avec un Walkman. Il faut qu'il aille chercher le Walkman pour pouvoir les écouter. J'ai trouvé ça super intéressant, dans l'idée de revenir un peu au back to basics, quoi. Même si évidemment la technologie est présente, ne serait-ce que dans le harcèlement que vont subir certains personnages, il y a un rappel un peu à la réalité. C'est pas un truc old school voulu et exagéré comme peut l'être Riverdale typiquement. Oui, non, c'est un peu plus. On a beaucoup aimé Riverdale, mais c'est pas le même niveau. Voilà, quoi. C'est pas la même. Riverdale a la réalisation pour elle, mais peut-être pas le côté hyper touchant en fait. Et puis plus réaliste, je pense, au niveau du sujet du harcèlement à l'école. Oui, qui est Riverdale quand même c'est super, exagéré et c'est voulu comme étant exagéré. Là, c'est plus vraiment, ça se veut plus réaliste, et vraiment, je pense que ça veut porter un message aux jeunes
qui aujourd'hui, enfin moi personnellement j'ai jamais été victime d'harcèlement, mais aux jeunes qui en sont victimes et qui en sont les faiseurs, de dire bah voilà, n'importe quelle chose que vous faites, une photo détournée parce que vous mentez, ou une liste dans le lycée peut avoir des effets catastrophiques, et je trouve que c'est une bonne série qui tombe à un bon moment. Un petit détail, Voilà. ce qu'on prenait pour un petit détail va avoir des répercussions incroyables. Et du coup, je pense qu'on peut la conseiller globalement. On la conseille de vive voix. De vive voix, de exactement. Vive voix. Ce sera le mot de la fin. Le 30 Reasons Why, c'est disponible dès maintenant sur Netflix en intégralité pour la première saison. D'ailleurs, ça me permet juste de dire une chose, c'est que compte tenu du pitch global, j'ai un peu du mal à me dire est-ce qu'il y aura une saison 2 en l'état. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas vu tout en entier, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, si on s'en tient au pitch, c'est un peu compliqué. Si s'en sont tenus au roman, qui j'imagine doit avoir une fin fermée, ça semble compliqué. Mais après, on ne sait jamais, Netflix peut nous réserver des surprises. Mais en tout cas, si la série, si les premiers épisodes, ça continue exactement de la même manière sur la totalité des 13 épisodes. À part un reboot. Ouais, pourquoi pas une suite, un peu à la American Crime finalement, où tu as ce côté, une vraie anthologie, et où vraiment ils arrivent à conserver ce côté crime, mais en le réinventant à voir en quelque sorte. Quand on aura tout vu. Exactement. Et si vous, de votre côté, vous voyez cette vidéo et que vous avez vu toute la série, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, ou même si vous avez lu le roman, voilà, si vous pouvez évidemment confronter, sans spoiler, soyez sympa, vous pouvez confronter vos avis aux nôtres. Nous, si on peut retrouver, j'imagine, pas mal d'actu au sujet de cette série sur Pure Break. Oui, un petit peu. Forcément. C'est une série de jeunes. Et puis surtout, les acteurs sont Pure Break compatible, non ? Oui, tout à fait. Il y aura, vous inquiétez pas. Et du coup, rendez-vous sur Pure Break pour avoir des infos sur les acteurs et même d'autres news sur la série, mais aussi sur IGN, et il ne faut pas nous oublier, mais également sur les réseaux sociaux, IGN Fra. On se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques de séries. Salut à tous. Salut.